à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour avoir... Nous avons eu un violent mélangeage de langues dans ma propre bouche. Je crois qu'un jour je m'étais marrée, j'étais avec mon fils et un de ses potes, et il est tombé, son pote, il est tombé. Et puis il dit qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis emmêlée, je me suis pris les pieds dans l'air. C'était un peu ça là, avec ce que j'ai fait moi. Je me suis pris la langue dans l'air aussi. Bref, nous allons aller voir les énergies du 17. De ce jeudi 17, messieurs, dames. Vous avez vu, je faisais mon chignon tout à l'heure dans la glace. Et quand je fais des chignons hauts comme ça, j'ai toujours l'impression que je suis Tante Polly. Vous savez, dans Tom Sawyer, c'est bien Tante Polly qu'elle s'appelle. Elle avait toujours un peu les mêmes coupes de cheveux. Ou alors la grand-mère dans Titi et Rominé. Et en même temps, je trouve ça tellement joli. Mais ça donne ça donne une époque particulière quand même. Hein. Bon, allons voir les énergies. Qu'est-ce que nous dit l'agenda de la Lune? Mercure en Sagittaire. Je commence et... Non, j'allais dire je commence à m'y connaître un peu. Pas du tout, c'est un vrai mensonge. Je commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Les planètes. Et du coup, je suis très contente. Maintenant, à réussir... Je crois que Mercure, c'est la communication. Et il faut que ça bouge, la progression. Sagittaire, par contre, quelque chose comme la liberté. Allons voir. Alors, on retarde les grands mouvements avec ces aspects-là, parce qu'il n'y a pas d'aspect, justement. De vieilles choses, old things pass away. De vieilles choses sont en train de disparaître. Faites du nettoyage. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour réussir à définir et à nommer ce qui vous ennuie, relâcher et pardonner. Voyons, quelle journée jeudi. Et nous, on voulait une petite journée tranquille. Enfin, moi, personnellement. Alors, on retarde les grands mouvements ou les grands bougeages. Avec... parce qu'il n'y a pas d'aspect, justement. D'accord. Les vieilles choses passent. Nettoyer. Allez, tous à la purge. On mange de la sauge. On mange de la sauge. C'est parti. Vous avez vu mes boucles d'oreilles? C'est des petits morceaux de bois. C'est ma copine Louise. C'est une artiste. Alors, moi je vous avouerai, moi je peins, je fais beaucoup de choses, mais jamais, au grand jamais, je dirais que je suis une artiste. Parce que pour moi, les artistes, c'est comme elle. C'est-à-dire qu'elle respire l'art par tous les pores de sa peau. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle... Et puis c'est des réussites, c'est même des trucs assez fous, mais justement, c'est une muse. Voilà, messieurs, dames, c'est une muse. Allons voir les énergies pour ce jeudi 17 novembre. Quels sont les messages qui nous sont transmis? De là-haut, là-haut, là-haut. Là-haut ou au plus profond de votre être. Hein. On va pas forcer d'aller très très loin non plus. Hein. Cavalier, dis donc, ça faisait longtemps. Et puis là, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez comme projet que vous n'arrivez pas forcément à amener au bout? Jojo l'escargot, c'est vous, regardez. Le cavalier de denier à l'envers, ça faisait longtemps. Mais là, il est dans votre phare intérieur. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Et pourtant, avec cette justice à l'envers, on a du mal à prendre une décision qui permettrait pourtant, de réussir à trouver cet équilibre ou d'être plus aligné avec vos objectifs, justement. Un peu comme si vous voiliez la face. Il y a peut-être des choses qui sont là à votre disposition et dont vous pouvez vous servir et pourtant, ah oui, mais si j'avais ça, ça serait mieux, si j'avais ça, je pourrais faire ça. Et puis du coup, vous faites pas. Il y a quelqu'un qui vous regarde avec ses grands yeux. T'as qu'à nous donner que des cartes à l'envers. Merci. Oh, dis donc, c'est fou parce qu'elle était là, exactement au même endroit, cette reine d'épée, pour le tirage de mercredi. Et la lune à l'envers. Et elle était à l'endroit dans l'autre tirage. Bon, heureusement que vous gardez quand même une certaine vision des choses. Mais là, vous avez un panorama. Ah, et le roi de denier, c'était le roi de denier? C'était qui comme roi? Non, c'était le roi d'épée à l'envers. Comment est-ce que vous voulez prendre des conclusions? Comment est-ce que vous voulez tirer des conclusions si rien n'est clair? Si même vous n'êtes pas clair avec ce que vous voulez? Et si ce qu'on vous propose en plus quelque part va dans cette confusion, c'est ou t'acceptes absolument ou alors mais si c'est ça que tu devrais faire, mais si pourquoi t'essayes pas ça? Ça c'est plein de bons conseils qui n'ont
aucun fondement. L'empereur à l'envers, c'est aussi la pression sociale, la pression qu'on se met, la pression de l'endroit où on devrait être dans sa vie à cet âge-là. Oh là là, j'ai 40 ans, j'ai pas réussi à avoir des taches de rousseur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Euh, Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez étrange. On a l'impression que vous êtes dans des énergies où vous voyez très bien la suite en tant que reine d'épée. Et puis vous avez justement la capacité de visualiser la situation sous ses moindres recoins et en plus d'exposer certaines choses. Mais vous vous laissez quand même happer par des énergies empereur à l'envers, roi de denier à l'envers, qui sont quelque part improductives, même si elles sont vraiment pesantes. C'est dur, hein, le détachage, le détachement. Et pourtant, vous l'avez, ce détachement. Mais il vous porte, soit le détachement, il est tout autour de vous, il est dans votre mental, mais après, prendre la décision en soi, parce qu'au final, on n'a pas de bâton dans ce tirage, il n'y a pas d'action. L'émotionnel, vous l'avez posé de côté. Là, ce qui est important, c'est ce que tu me montres. Le concret. Et ce que vous avez aussi approuvé dans la situation. Ce que vous voulez partager. Ce que vous voulez montrer. Et sur ce quoi vous voulez travailler. Et pour l'instant, même pour vous, c'est flou. Hein. C'est flou. Alors des fois, c'est presque mieux de se laisser emporter par des chimères que de concrétiser quelque chose où on n'est pas à 100% sûr, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, c'est drôle parce que c'est pas que vous n'êtes pas à 100% sûr de l'autre personne, c'est que vous n'êtes pas à 100% sûr de votre propre capacité à handling, prendre les choses en main et puis surtout réussir à les manœuvrer comme il faut. Euh, Alors, j'ai presque envie de vous dire pourquoi vous ne vous laissez pas embarquer par cette incertitude. Là, on dirait qu'il y a quand même quelqu'un qui se présente sous un aspect empereur à l'envers, roi de denier à l'envers. Vous pouvez tout à fait voir ce qui est constructif, ce qui est constant chez cette personne. Et ce qui est constant, c'est son inconstance. euh, Ce qui est constant et ce qui vous rapproche, vous êtes cavalier de denier à l'envers, l'autre personne est roi de denier à l'envers, vous êtes, il y a quelque chose de l'ordre de, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va réussir à faire fonctionner tout ça. Parce que les deniers, ça reste quand même quelque chose qui est posé ici et maintenant et qui doit durer. Et là, le roi de denier à l'envers, ce qu'il a à proposer, comme l'empereur à l'envers, ce sont des façades euh, pleine de chamallows, si vous voyez ce que je veux dire. Des façades très... Moi, je suis un vrai... je suis en train de chercher un bonbon en dur, bref. Et en fait, à l'intérieur, ben, je gère pas ni vraiment mon monde, ni ce que j'ai à proposer. Et c'est drôle parce que je pense que vous voyez tout ça. Et du coup, alors non, ça vous sécurise pas forcément, mais vous, en étant cavalier de denier à l'envers, vous savez pas non plus exactement... Vous savez pas exactement ce que vous voulez construire. Ou en tout cas, il y a une idée d'avoir des plans de construction peut-être dans votre tête, mais c'est encore, il y a une fenêtre ici, la cheminée de ce côté, il n'y a rien qui se rejoint. Pas facile. Pas facile. Alors, on ne saute pas aux conclusions, on ne prend pas... Oh mon Dieu. On ne prend ni la poudre d'escampette, ni on ne suit s'il n'y a rien qui est posé, ni vous, ni l'autre. Si vous êtes indécis, ne vous laissez pas influencer. Alors, c'est drôle, hein, parce qu'on est vraiment autant, et mercredi c'était pareil, il y a un gros sentiment où j'ai l'impression qu'on veut aussi vous culpabiliser de certaines choses. Alors, pas forcément, alors c'est pas forcément vous culpabiliser, mais il y a un petit côté chantage émotionnel, et c'est peut-être ça que vous voyez gros comme une maison en tant que reine d'épée. Parce que là, avec ces trois cartes, c'est du oh mon Dieu, mais tu sais pas ce qui m'arrive. Je voudrais pouvoir vous les montrer,
mais tu sais pas ce qui m'arrive, je pensais que ça allait marcher, et puis en fait, est-ce que tu peux faire ça à ma place? Oui, je sais, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû appeler ma mère. Il y a quelque chose avec le diable à l'envers où, bien sûr, on sait qu'on a des travers, mais le cavalier d'épée à l'envers, il se dirige n'importe comment vers un objectif que même lui n'a pas vraiment en tête. Donc, je vais dire, c'est un peu hard comme tirage parce que on a l'impression que vous pouvez complètement mettre en lumière les failles de cette personne-là. Vous les voyez gros comme un camion, mais très étrangement, vous arrivez pour autant pas. C'est un peu comme si vous aviez des employés et puis vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est pas à la hauteur et pourtant cette personne, elle en fait des caisses, elle essaie de faire le boss avec tout le monde, etc. Et puis au final, quand vous lui dites, mais en fait, tu produis, regarde, t'as fait 2 paniers, Sophie, elle en a fait 18. Même Léonard, l'apprenti, il en a fait 4. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on vous dit, ah oui, mais non, mais tu comprends, mais moi, mes doigts, mes mains, mais je vais bosser, mais tu sais, il y a ma mère, son chien, la piscine, tout ça. J'y vais. Et puis vous êtes là, mais... Non, mais en plus, surtout avec cette lune à l'envers qui met tout en... Alors, je pense que vous avez j'ai envie de vous dire, un profond ras-le-bol, très probablement, de la situation. Mais vous n'avez pas vraiment su. Il y a aussi quelque chose qui est sûr, c'est que vous n'avez pas vraiment su non plus comment mettre certaines directives. Et ça, vous essayez de ne pas le voir en disant oui, c'était pas forcément de ma faute, il devrait savoir quand même, il avait l'air si capable, vous aviez qu'à prendre vos précautions. Il y a un peu de cet ordre-là. Et puis les précautions, vous savez bien qu'elles sont là. Vous êtes... Alors, je pense pas que vous êtes perdant dans l'affaire parce que la lune à l'envers, ça dévoile des choses même qu'on ne voulait pas voir très clairement, parce qu'il y a des intentions, parce qu'il y a des émotions qui soudainement doivent être exprimées. Mais là, pour le coup, je pense alors, je sais pas si vous vous en mordez les doigts ou je sais pas si vous vous dites ouais, genre, je le savais, il m'avait prévenu, je le savais. Mais avec ce cavalier de denier à l'envers, il y a aussi des choses que vous avanciez un peu en terrain inconnu. Ou alors, vous essayez, il y avait quelque chose de l'ordre de bon, je m'engage pas tant que. Et là, vous avez carrément la preuve que l'autre n'est pas capable de faire tout ce qu'il avait, alors j'ai envie de dire promis, et sur lequel vous avez probablement pendant un petit moment fermé les yeux. Je pense. On va prendre du tout avec ce tirage-ci. Alors avec la lune à l'envers, hein, faut bien se dire qu'on sort de la confusion. Donc c'est déjà ça. Mais des fois, je pense qu'il y a des moments où vous aimez... Alors ce que j'ai eu en tête, c'est vous aimez bien être bâillonné. Chacun son truc, hein. Mais en fait, c'était sur les yeux. C'était un pas dans la bouche que je pensais au bâillon. Il y a une différence? Vous me direz. Quel message on rajoute à ce tirage pour jeudi? Oh, la créativité naturelle. C'est joli, ça. Vivre dans le moment permet le don de l'expression personnelle et de l'exploration. Prenez le temps de manifester votre propre chemin créatif. Et vous l'avez, hein, et puis le chemin créatif, pour vous, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité, c'est faire les choses sans qu'il y ait de secret. Et puis là, je pense que qu'on vous dise que ça soit bien ou non, il y a aussi des choses que vous pouvez complètement mettre en avant et vous savez très bien que ça va quelque part libérer la parole aussi. Donc bon. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.